Je vais vous raconter une petite histoire, celle d'un rave au XVIe siècle. Lorsque Shabbatai Tzvi, donc c'est un faux messie, qui était un très grand maître de Torah, qui a fait plusieurs miracles. Mais il a commencé à dérouter, parce que quand on commence à faire des miracles, quand on commence à dévoiler, visionner certaines choses de la Bible, etc., on commence à s'enorgueillir. Il ne faut pas tomber dans le piège, c'est grave. Et en fait, à cette époque-là, vivait à Cracovie un maître qui s'appelle Rav Yoel Serkish, qui a écrit un ouvrage intitulé Bait Hadash, qui a vécu au XVIe siècle, qui a écrit un ouvrage exceptionnel. Son gendre était le Taz. Rabbi David, s'appelle Rabbi David, le Taz qui a aussi écrit dans le XVIe siècle des grands hachamim qui ont écrit sur le Shulchan Aruch. C'était un grand possèque, un grand dictionnaire. Le Bah a dit donc le Bah, je vais le nommer comme ça, hein, le beau-père a dit à son gendre, va voir, regarde, observe, contemple le comportement de ce maître-là qu'on entend de lui, qui fait des miracles, tout le monde est en train de l'entourer, et ça peut être le Mashiach. Parce que le peuple d'Israël a toujours espéré que le Mashiach vienne. Donc ils ont dit, allez, il est parti. Pendant une semaine, il a regardé comment il se comportait ce rave, et vraiment un grand hassid, un très grand pieux, un très grand sage. Et quand il parlait les paroles de Torah, tous lui sortaient comme ça, il jonglait avec la Torah, les profondeurs, les sodotes, la Kabbalah. Et le Rav, il regardait. Mais il lui dit, son beau-père, il lui dit, quand tu verras tout ça, tu lui demanderas de faire une prière, parce que le gouverneur de notre ville à Cracovie est en train de nous faire des misères pour ne pas pratiquer l'étude de la Torah, le Shabbat, le Brit Mila, la Shehita. Il est en train de nous faire des catastrophes. Il faille qu'il lui fasse quelque chose pour l'éliminer. Finalement, le rabbin lui dit ok, il va. Et voilà que, en fait, une fois qu'il a fini de regarder qu'il était vraiment un grand maître, il lui a dit écoutez, mon beau-père qui s'appelle tel et tel, vous demande de faire quelque chose pour arrêter cet homme, ce gouverneur qui nous fait du mal. Il a dit, ah bon, comment il s'appelle? Il lui a donné le nom. Il y avait une herbe qui était accrochée, donc attachée au sol. Il a pris cette herbe et il a fait, hop, il a arraché l'herbe qui était dans la terre. Et il a dit, de la même façon que j'arrache cette herbe de sa racine, ben je vais arracher la neshama de tel monsieur de sa racine. Le Taz, donc l'élève, il prend note à quelle heure, donc Shabbatai Tzvi a dit ces paroles-là, il a marqué, c'était 5 heures de l'après-midi, il a marqué 5 heures de l'après-midi, il a pris le papier et il est parti. Il rentre, il revient de voyage, il va chez son beau-père, il dit alors, il dit, vraiment, c'est un homme, il lui dit, exceptionnel, c'est le Mashiach, parce qu'il a fait des choses incroyables. Une femme, elle arrive chez lui, elle lui dit, voilà, j'arrive pas à marcher, il lui fait une bracha, paf, etc., etc., tout marchait. Shabbatai Tzvi. Il lui dit, dites-moi, concernant le gouverneur, il lui dit, écoutez, il est mort. Il lui dit, comment il a fait? Ben, quand je lui ai demandé, il a arraché, avec sa main, il a arraché l'herbe de sa racine. Et il a dit, de la même façon que j'arrache cette herbe de sa racine, ainsi s'arrachera l'âme de telle et telle personne. À quelle heure il est décédé? Le gouverneur, à 5 heures. Il ouvre le papier, il lui montre, il lui dit, regardez, à 5 heures. Alors le Rav, Yoel Serkish, le Bait Hadash, le beau-père, donc qui attendait cette nouvelle, il lui dit, écoute, ça peut être un grand homme, mais Mashiach, il n'est pas. Pourquoi? Parce que le Mashiach, il n'a pas besoin de prendre l'herbe et de l'arracher, de faire un geste avec sa main, aucun mouvement. Uniquement, avec le souffle de ses lèvres, il tuera le méchant. Et puisqu'il a eu besoin d'employer ses mains, c'est sûr que ce n'est pas le Mashiach. Incroyable.
Quelques semaines après, on a entendu qu'il est devenu renégat. Vous connaissez un petit peu l'athéisme de Shabbatai Tzvi. C'est vrai qu'il était bien au départ, mais après on devient fou. On ne reste pas avec la hanava, on ne reste pas avec la modestie. La Torah, c'est la hanava, comme Avraham Avinu. Avraham Avinu, Hachem, il a dit, j'ai donné à Nabucodonosor, je lui ai donné la royauté, il a dit, hey, je suis le patron ici. J'ai donné à Titus la royauté, il a dit, je vais monter au ciel, je vais me battre. J'ai donné à la génération de la tour de Babel, je leur ai donné la puissance, ils ont dit, on va se battre avec lui. Tout ça, ils arrivent à l'athéisme. Parce que l'orgueil amène à l'athéisme. Avraham, je lui ai dit, je vais te donner tout, il lui a dit, je suis cendre et poussière. Voilà le Ham Israël. Et le Mashiach sera un homme tellement humble, tellement grand. Et Ratson, que Akash Baruch Hu nous aide à garder la feuille de route qu'il nous a enseigné Abraham Avinu de faire. C'est-à-dire la Hanava, la Emouna, le Bitachon Bachem, et on arrivera à gagner toutes les galouillotes, toutes les épreuves que nous avons supportées. On méritera Be'ezat Hashem de rentrer dans une grande teva de Noah, de Akadosh Baruch Hu, et Hashem Yitbarach, il nous fera construire le Beth HaMikdash. Amen ve Amen.